Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la toute dernière vidéo de l'année 2024. Donc je vous souhaite dès à présent de passer de très belles fêtes de fin d'année. Voilà, moi j'ai Luigi qui m'accompagne. Voilà, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite pas encore une bonne année parce que j'aime bien que l'année soit démarrée pour le faire. Pourquoi sommes-nous réunis ici aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que, comme les années antérieures, les 2 dernières années, je me suis prévu une pile à lire spéciale qui va m'accompagner pendant l'année 2025. Il y a 2 ans, j'avais fait une pile à lire de reliques. L'année dernière, j'avais fait une pile à lire en m'appuyant sur les livres que vous m'aviez recommandés. Et cette année, je suis partie sur une toute autre thématique. Alors forcément, si vous avez vu le titre de la vidéo, je pense que je le mettrai dans le titre. Vous savez très bien de quoi je vais parler. Cette pile à lire va consister en 17 sagas que j'aimerais lire ou à minima démarrer pendant l'année 2025. Je m'explique. Je me suis rendu compte que dans ma pile à lire, j'avais pas mal de sagas très longues. Vous allez voir, je vais vous donner le nombre de volumes pour certaines séries, c'est assez long, il y en a même une qui est encore en cours. Et je me suis rendu compte que c'était des séries que j'avais du mal à sortir. Justement parce que ce sont des séries longues et que j'avoue que ma préférence va généralement aux duologies ou aux trilogies. Voilà, j'avoue que quand ça dépasse ce nombre de tomes, j'ai un petit peu de mal à y aller. Donc, alors que pourtant c'est des séries qui me tentent, parfois ce sont des séries un petit peu anciennes, c'est des séries qui parfois sont très populaires, sont aussi dans un genre que j'ai pas lu depuis longtemps et que généralement j'aime bien. Voilà, donc du coup, je me suis fait une petite sélection là, dans toute ma pile à lire. J'en ai sélectionné 17, majoritairement de la SFFF. Il y a un petit peu de romance et il y a une série un petit peu contemporaine, on va dire. Je pense qu'on peut la mettre dans cette catégorie-là. Le seul critère, c'est que ça devait être une série de minimum 4 tomes. J'en ai choisi 17 et je vais vous les présenter. Alors comme d'hab, comme les années antérieures, ça va être une pile à lire qui va m'accompagner tout au long de l'année. Je suis pas certaine que je vais lire les 17 tomes 1, pas non plus certaine que je vais lire la totalité des sagas. Voilà, il y en a peut-être quelques-unes que j'abandonnerai en cours de route, voilà. Mais ça aura aussi un autre avantage, c'est que si jamais cette série ne me plaît pas, puisque pour nombre d'entre elles, j'ai quand même pas mal de tomes dans ma pile à lire, ça permettra d'écluser et de retirer tous les tomes de cette série qui finalement ne me conviennent pas de ma palle. On reparlera de ma palle d'ailleurs dans la vidéo bilan 2024, objectif 2025. Vous verrez que l'objectif la thématique de ce challenge rentre aussi un peu dans cette catégorie. Voilà, essayer de tester un peu des tomes 1 et de voir si ces séries qui sont finalement très longues, pour certaines, me plaisent ou pas. Voilà. On va démarrer par de la romance. Je me suis choisi 5 séries de romance. Alors là, on est sur des séries qui sont relativement courtes par rapport aux autres qu'il y a en SFFF, vous allez voir. Mais c'est des séries qui sont à la maison depuis bien longtemps. Là, c'est écrit super gros. J'ai envisagé de me débarrasser de cette série. Je ne sais plus si elle faisait partie de ma vidéo je teste où ça part. Mais j'ai vu récemment une vidéo de Candy Shy qui en parlait. Alors, moi, j'ai vu la vidéo récemment, mais elle date un petit peu quand même, la vidéo de Céline. Et elle disait du bien de cette série. Donc, on verra. Il y a du spicy, c'est la série Les Écorchés de Tilly Cole. Alors, c'est publié chez Milady. Tilly Cole, c'est spicy, hein, ça, je sais à quoi m'attendre. Mais ce qui me plaît beaucoup dans cette série, c'est pour ça qu'elle est toujours là, c'est qu'en fait, on va être dans l'univers des combats clandestins. Et ça, c'est un univers qui m'intéresse beaucoup. C'est de la romance. C'est une série qui est complète en 4 tomes. Alors, je regarde là parce que j'ai mon anti-sèche avec les nombres de tomes parce que je connais pas tout par cœur. Donc, 4 tomes. Voilà, ça, si jamais je décide de m'y lancer, c'est de la romance. Ça se lit très bien. Ça se lit généralement assez vite. Et c'est vrai que c'est un univers qui m'intéresse beaucoup. Les combats clandestins. Je crois qu'on est aussi un peu dans un univers un peu de mafia. Enfin, oui, quelque chose d'assez sombre. C'est pas de la dark romance, hein, je précise. Mais l'univers général, il est assez sombre. Voilà, donc une série en 4 tomes que j'aimerais bien démarrer cette année. Une autre série, et celle-là je me dis si je la démarre pas cette année, je crois qu'il faut que je m'en débarrasse, c'est la série Jeu de patience de Jennifer L. Armentrout, 6 tomes, là pour ici. L'autrice, je l'ai déjà lu, je l'avais lu dans Lux, là en Lux on était plutôt dans du young adulte, fantastique. Lux j'avais beaucoup aimé, sauf le premier tome qui est très Twilight-like, que j'ai moyennement aimé, mais sinon le reste était très sympa. Voilà, cette série, ça fait plusieurs fois que je la mène en dépale. Alors là, pour le coup, c'est écrit un peu plus petit. 6 tomes, clairement, le premier tome, c'est ça passe ou ça casse parce que, bon, c'est une série qui date, hein, clairement. Je sais pas si je vais trouver l'année. 2013, 2014 en France, donc je pense que au niveau de la romance, du consentement et tout ça, je sais pas trop où ça se positionne. C'est de la, j'allais dire, c'est de la vieille romance. C'est pas très élégant de dire ça. On verra bien. Jeu de patience. J'espère pouvoir le sortir cette année.
Ensuite, j'ai mis 3 romances historiques qui sont assez anciennes. Pour certaines, je ne sais même pas si vous les connaissez. Donc, j'ai Le Cercle des Canailles. C'est de la romance historique de Sarah McLean. C'est une série qui est complète en 4 tomes, donc c'est pas très long. Voilà, et là, on va suivre, voilà, ce sont des romances historiques. On va être dans des cercles de jeu. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Je les avais pris parce que l'univers m'avait bien tenté. Voilà, à nouveau, si ça ne le fait pas le premier tome, je m'arrêterai là, mais ça fait très longtemps que j'ai pas lu de romance historique, ça fait une éternité, je crois. Je me demande même si j'ai lu une romance historique depuis que j'ai eu ma chaîne, je suis pas certaine. Mais c'est une série qui est à la maison depuis très longtemps et ça me tente toujours, donc j'aimerais bien tester cette série. Une autre série, alors là, c'est romance historique, réécriture de contes, on ne sait pas trop, c'est la série Il était une fois de Eloisa James, et Il était une fois, c'est une série en 5 tomes. Chaque tome propose une romance en réécrivant un conte. Alors le tome 1, c'est Cendrillon. Je crois que c'est Cendrillon. Ouais, je crois que c'est ça. Réduite au rang de servante depuis la mort de son père. Donc oui, ça doit être Cendrillon dans le tome 1. Pareil, moi j'aime bien les réécritures de contes, je suis curieuse de voir ce que ça peut donner. J'ai jamais lu cette autrice, on verra bien, ça à la maison depuis longtemps cette série aussi, donc ça serait plutôt cool. Là on va arriver dans une série fleuve, hein, puisque c'est la série, là il n'y a pas le titre et moi je l'ai... Ah, Chevalier d'Highland, voilà, Chevalier d'Highland, publié chez J'ai lu, là c'est de la romance historique, écossaise, voilà. Et il y a 12 tomes. Moi, j'ai les 11 premiers tomes quand même, hein, donc ça serait bien que je me décide à la commencer, voir si ça me tente ou pas. C'est écrit tout petit, mais la romance, ça se lit très bien. Donc voilà, typiquement, je lis pas le résumé, c'est de la romance dans les Highlands et plutôt historique, hein, puisque je sais pas trop dans quelle période ça se déroule. Voilà, si je l'ai là, on est en l'an 1305. Donc voilà, c'est très historique, on va dire. Pareil, c'est une série très populaire, les Chevaliers d'Highland. Quand ils étaient ressortis, je me les suis procurés. Alors pourquoi j'ai les 11 tomes? Je les ai pris au fur et à mesure parce que les j'ai lus pour elles. Parfois, après, vous avez beaucoup de mal à les trouver. Donc comme moi, je les trouvais dans mon Carrefour. Voilà, à chaque fois que je les ai vus, je les ai pris. J'ai trouvé 2-3 tomes d'occasion, je crois. Donc voilà, il me manque... Alors, je vais quand même peut-être attendre d'avoir au moins lu le tome 1 avant d'acheter le tome 12, parce que si j'aime pas du tout, c'est sûr que ma pile à lire sera contente. Hein. 12 tomes d'un coup qui disparaissent, c'est plutôt cool, mais bon, on verra bien. Donc ça, ce sont les 5 romances que j'ai mis dans cette pile à lire 2025. Ensuite, j'y ai mis une série jeunesse, contemporaine, doudou, que tout le monde adore. J'espère ne pas être le vilain petit canard. J'ai mis la série Anne the Green Gables de Lucy Maud Montgomery. C'est une série qui est complète en 8 tomes. J'ai 4 tomes. Je regarde par là-bas parce qu'elle est là-bas. Non, j'en ai peut-être 5 d'ailleurs. 1, 2, 3... Je me demande si j'en ai pas 5 parce que je vois un tome de travers. Enfin bon bref, je crois que j'ai 4 ou 5 tomes de cette série, donc plutôt pas mal aussi. Elle a même failli partir, j'ai failli m'en débarrasser. C'est Laurent, l'ado vintage, qui vraiment m'a dit non, tente-le quand même, parce que c'est de la jeunesse, mais c'est de la jeunesse écrite de l'époque, donc probablement que ça te plaira davantage que la jeunesse actuelle, puisque c'est catégorisé jeunesse quand même. Voilà, on verra bien. Je connais pas du tout l'histoire de Anne, je n'ai jamais regardé aucun film, aucune série télé, donc je reste complètement... neutre par rapport aux avis sur cette série. J'ai pas d'a priori en fait positif ou négatif d'ailleurs, hein. Aucun a priori, mais j'aimerais bien tenter cette série, voir si elle me correspond ou pas. Et tout le reste des autres séries que j'ai choisies, ce sont des séries de SFFF. On a aussi pas mal d'urban fantasy, bien évidemment, c'est un genre que j'ai pas lu depuis bien longtemps. Donc on verra. Il n'y a pas que de l'urban fantasy, il y a d'autres genres, mais vous allez voir. Alors, une série que je veux tenter, parce que celle-ci, je sais que c'est du spicy. Voilà, après, à voir si le spicy est peu présent ou pas, je sais pas. Donc, c'est la série Démonica de Larissa Young, publiée chez Milady. Donc, Démonica, c'est une série complète en 7 tomes, mais il y a également une autre série qui s'intercale, qui est Les Cavaliers de l'Apocalypse. Et si on lit la totale, ça fait 11 tomes. Sachant que Les Cavaliers de l'Apocalypse, je l'ai. Donc, vous savez que mon côté un peu psychorigide de lire les sagas dans l'ordre. Si jamais cette série, ça le fait... ben, je dirais aussi Les Cavaliers de l'Apocalypse. Je sais que c'est spicy, je suis prévenue. Là, on est dans la catégorie, vous savez que la collection Bit Lit de Milady regroupait à la fois la romance paranormale et l'urban fantasy. Ici, je pense qu'on est plutôt en romance paranormale, ce qui n'est pas forcément ce que je préfère. Mais je veux quand même tenter ce premier tome pour ne pas partir... voilà, pour tenter, je l'ai à la maison, donc il faut le tenter. C'est une briquette de
Plus de 400 pages, mais ça se lit quand même toujours très bien. Ici, on va suivre une tueuse de démons. Voilà, on verra bien. On verra bien. Alors, je ne l'ai pas dit, mais bien évidemment, si vous avez lu certaines de ces séries, il y en a quelques-unes qui sont quand même assez anciennes, n'hésitez pas à me donner votre avis. Là, je crois qu'on est plutôt en urban fantasy. C'est Mercy Thompson et c'est la seule série en cours de cette sélection. C'est de Patricia Briggs. C'est publié chez Milady. Et ici, on va suivre Mercy Thompson qui est mécanicienne et qui est, je crois, alors ouais, on est entre les loups et les mythes amérindiens. J'en sais pas beaucoup plus. J'avoue que cette série est restée dans ma palle parce que, grâce, je sais pas trop, Laetitia de la chaîne Galéane qui adore cette série, qui lit tous les tomes au fur et à mesure. 14 tomes sont parus à ce jour. Je crois qu'en France, on n'en a eu que 13 pour le moment, mais ils sont toujours édités au fur et à mesure. D'abord en grand format, puis en poche. Je pense que c'est une série qui a son public. Voilà, je suis curieuse de découvrir cette série. Est-ce que ça va me plaire ou pas? Je sais pas parce que clairement, les univers de loup-garou, c'est pas forcément ce que je préfère, mais pourquoi pas? On verra bien. Je suis curieuse, donc je l'ai mis dans cette sélection. Une autre série que, alors là pour le coup, énormément de gens adorent. Et là j'aime bien, moi pour le coup, la thématique, c'est la série Charlie Davidson, série complète en 13 tomes. C'est donc également publié chez Milady. Je pense que c'est un petit peu spicy quand même. J'aime pas trop les couvertures, voilà, c'est un détail. Mais je crois que Charlie Davidson, c'est une faucheuse. Donc je crois qu'elle elle est détective privée et elle est aussi faucheuse. Donc voilà, j'aime bien. Là pour le coup, c'est de l'urban fantasy ultra classique. Dans notre monde à nous, des créatures qui vont se combattre avec des complots, etc. C'est plutôt quelque chose que j'aime bien. On verra bien si ça me plaît ou pas. Je l'avais vu cette série notamment chez Margot Liseuse qui la lisait en lecture commune avec, je crois que c'était Moody de Take a Book. Voilà, et je crois que c'est une série qu'elle avait adorée. Donc, est-ce que j'aimerais autant là, actuellement, aujourd'hui? Je vois qu'il y a énormément de dialogue, donc ça peut se lire super vite. On verra bien. Là, on est plutôt en fantasy, puisque j'aimerais découvrir la série McCorbin de Anne Bishop, publiée également chez Milady. On nous parle de Beatlit, je pense qu'on est plutôt sur de la fantasy. Et alors, ce qui me plaît beaucoup dans cette série, c'est que notre personnage principal, c'est une prophétesse de sang. Donc, elle utilise son propre sang pour réaliser des prophéties. Je trouve ça assez fascinant. Je crois que tous ceux qui ont lu cette série l'ont aimé. Il me manque 2 tomes. Je crois que j'ai pas toute la série dans ma palle, mais j'avoue que j'avais fait le choix de mettre en attente l'achat le temps de tester le tome 1. Ça m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. C'est une série donc complète en 5 tomes. On verra bien, mais ça serait bien que je puisse la tenter. Cette série, je l'ai déjà mise, je crois, plusieurs fois dans des palles. Vous l'avez peut-être même déjà vue. Une autre série ultra populaire qui avait été éditée chez Milady, je crois, puis après qui a été repris par Bookmark, qui a fait un très beau travail dessus avec notamment des collectors sublimes. Moi, je n'ai pas craqué pour les collectors, j'ai acheté les versions classiques. C'est la série Kate Daniels du duo Ilona Andrews, donc c'est publié chez Bookmark. Il y a actuellement, non, il n'y a pas actuellement, c'est une série terminée en 11 tomes, mais il y a d'autres séries qui se déroulent dans le même univers que celui de Kate Daniels. Donc si jamais j'aime l'univers, je pourrais, pourquoi pas, poursuivre. Je dois avoir peut-être 5-6 tomes. C'est quand même pas mal hein, sur 11, on est d'accord. Pareil, c'est une série que j'ai vue chez Laetitia Galéane et puis chez plein d'autres lectrices et lecteurs qui ont adoré cette série. Là, on est sur de l'urban fantasy avec une jeune femme qui est tueuse, je crois. Mercenaire de la magie, c'est ça. Écoutez, on verra bien. Je suis curieuse de la découvrir. Ensuite, une série de fantasy. J'ai mis Fleet Dark Crowns de Ken Darey Blake, publié chez Léa. Ça, c'est une série complète en... Alors, c'est 4 tomes plus un spin-off, je crois, parce que j'ai écrit 4 tomes sur mon petit papier, mais je crois qu'il y a 4 tomes plus un recueil de nouvelles. Je crois que c'est ça. Et j'ai tout, hein, j'ai tout. Tout va bien. J'aime bien les éditions Léa, j'aime bien leur ligne éditoriale. Et ça, c'est une série qui m'intrigue parce que je suis curieuse de savoir pourquoi les éditions Léa ont choisi de publier ce titre, parce qu'ils ne sont quand même pas des spécialistes de romantaisie. Je suis pas certaine que ça soit de la romantaisie. J'espère qu'on sera plutôt dans du complot politique, puisqu'on nous dit derrière 3 sombres reines, 3 douces triplées à jamais rivales, 3 sœurs, l'une aura la couronne, 2 rejoindront les ombres. Donc si j'ai bien compris, c'est une bagarre en fait pour savoir qui va récupérer le pouvoir. J'espère vraiment qu'on aura des complots. J'aimerais vraiment pouvoir la caser cette année. C'est quasi... Ah non, Kate Daniels aussi c'était un grand format. On va dire 4 tomes et demi, parce que je suis pas sûre, il me semble qu'il y en a 5 en fait. Mais voilà, je suis... assez intriguée par cette série depuis un petit moment. Même déjà, je l'avais vu passer sur des comptes qui lisent de la VO.
Ça, c'est une vieille série. C'est écrit hyper gros. J'ai une vieille édition France Loisirs toute moche. C'est la série Vampire Academy de Richelle Mead. Donc moi, j'ai une version moche avec des gens dessus. Ils ont fait une très jolie édition couverture rouge. Et cette année ou l'année dernière, je ne sais plus, ils ont ressorti les livres en poche. Et j'ai été forte parce que j'avais cette version moche. Donc j'ai choisi de garder cette version moche plutôt que de m'en débarrasser et de prendre les poches. Voilà, j'ai gardé la version moche. Ici, c'est une série en 6 tomes. Bon, je n'ai jamais vu la série. Parce que je crois qu'il y a une série qui est tirée de ça. On verra bien. On verra bien. Ça se passe dans un lycée. Il y a des vampires qui apprennent la magie. Voilà. Je n'ai rien besoin de savoir de plus. Richelle Mead, j'ai déjà lu d'elle, notamment la série Succubus que j'avais beaucoup aimée. Et je me demande si j'ai pas lu une autre série d'elle aussi. Ouais, la série Signe Noir également que j'avais beaucoup aimée. Donc c'est une autrice qui fonctionne plutôt bien avec moi. C'est pour ça que je vais garder cette série qui est peut-être un petit peu plus young adulte, je verrai bien. En tout cas, il faut au moins que je l'attende, savoir ce que j'en fais. Celle-ci, alors j'ai hésité à m'en débarrasser plusieurs fois. C'est la série Fièvre. C'est une série complète en 5 tomes de Karen Marie Monig. Ici, ça se passe en Irlande, puisqu'au démarrage de l'histoire, je crois qu'on a un personnage qui perd sa sœur et qui va donc partir en Irlande pour mener l'enquête, savoir ce qui s'est passé. La particularité de cette série, c'est que donc d'abord il y a Fièvre et puis après il y a une autre série où on suit un autre personnage de cette série-là, on va dire un spin-off. Cette autre série a été arrêtée en cours de route et Bookmark l'a repris tout récemment. Donc, c'est vrai que j'ai hésité à m'en séparer à plusieurs reprises en me disant oui, mais enfin bon, bon. Je me dis, tente au moins le premier tome. Si ça te plaît, bah, tu continues. Si ça te plaît pas, tu laisses tomber. Et puis, si jamais tu continues assez loin, bah, tu verras. Voilà, si tu choisis de repartir chez Bookmark pour la suite, on verra bien. Voilà, c'est écrit assez gros. Je sais que c'est une série à nouveau que Céline Candichai aime beaucoup. Et voilà, je suis curieuse. Voilà, je suis curieuse. Ensuite, une autre série, celle-ci, j'ai failli m'en débarrasser. Elle fait partie de cette fameuse série Ça passe ou ça casse. C'est le tome 1 de La Communauté du Sud de Charlène Harris, publié chez J'ai lu. C'est les romans qui ont inspiré True Blood. C'est une série qui est complète en 13 tomes. J'ai les 13 tomes dans ma palette parce que je les avais trouvés en brocante. Je vous les ai présentés déjà. Ils sont pas très gros, ils font 300 pages. Je pense que ça se lit très bien. Et là, ça va vraiment être ça passe ou ça casse parce que si jamais ça le fait pas ou ça le fait moyen, franchement, je ne forcerai pas. J'ai jamais vu la série. On est aussi sur du vampire. C'est aussi pour ça que je l'ai gardé. J'ai cru comprendre que le personnage principal qui s'appelle Suki est pas très aimé des gens qui ont lu cette série. Voilà. Après, je sais rien de plus. Je suis curieuse de la découvrir. Au moins le tome 1. Ensuite, j'ai mis une série. Alors, je sais pas si c'est fantasy ou SF. Je sais pas. C'est une série que j'avais découverte sur le compte de Camille Camelot Magicadou et le hasard a fait qu'à quelques semaines d'intervalle, j'ai trouvé les 6 tomes de Codex Alera de Jim Bushler, publiés chez Brajlon. Je les ai trouvés à la fois en brocante et je sais plus si j'étais pas partie dans un magasin de déstockage. Bref, mais dans un temps record, j'ai trouvé les 6 tomes en fait de cette série. Donc je suis curieuse de la découvrir, Les Furies de Calderon. Je ne sais pas si c'est SF ou fantasy. Depuis 1000 ans, les habitants d'Alera repoussent les peuplades sanguinaires en usant de la relation avec ces êtres liés à la terre, à l'air, au feu, à l'eau, au bois et au métal. Voilà. Je ne sais pas. Apparemment, il y a une guerre avec un adversaire. Enfin, je ne sais pas du tout. J'avoue que la manière dont Camille en parlait, ça avait l'air surtout ultra addictif. Je crois qu'elle a bingé la série. Si ce n'est pas le cas, c'est pas loin. Chaque tome est énorme. Celui-ci, il fait plus de 650 pages. Je suis curieuse de le découvrir. Voilà. J'ai jamais lu Jim Butcher non plus. Je ne sais pas ce qu'il a écrit d'autre. Non, bah non. En tout cas, pas chez... Ah, les dossiers Dresden. Oui, d'accord. Ok, je vois. On verra bien. Franchement, on verra bien. Je suis curieuse. Donc, si vous l'avez lu, parce que c'est pas une série non plus que j'ai vu passer beaucoup. Donc, je suis intriguée de le découvrir. 6 tomes. Et on va terminer par une série qui est un énorme classique de l'imaginaire. À nouveau, peut-être un peu plus SF. C'est la série des 9 princes d'ambre de Roger Zelazny. C'est publié chez Folio SF. C'est une série complète en 9 tomes, je crois. Non, 10 tomes, pardon. Et j'avais trouvé les 10 tomes, alors je ne sais plus si c'était en brocante ou chez Emmaüs. Vraiment, j'étais ultra contente. Les romans sont tout petits. C'est un classique, parce que c'est un titre dont j'ai entendu parler à de nombreuses reprises. Et alors, quand j'avais lu le pitch, je ne sais pas pourquoi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Un amnésique s'échappe d'un hôpital psy après avoir découvert le nom de la personne qui l'a fait interner, Flora, sa propre sœur.
Celle-ci lui révèle qu'il se nomme Corwin et qu'il est l'un des 9 frères qui se disputent le pouvoir au royaume d'Ambre, le seul monde réel dont tous les autres sont des reflets des ombres, que les princes d'Ambre ont la faculté de parcourir ces univers parallèles par leur puissance de leur seule volonté. Voilà. Je trouvais le résumé top, donc je pense qu'on est plutôt en SF, mais je me dis, est-ce que dans ces différents univers, il y a des choses de fantasy? Je sais pas du tout, mais c'est marrant, ce tome-ci, il fait 250 pages, et tous les autres sont comme ça. C'est vraiment pas très très gros. Je suis intriguée de découvrir cette série qui est un classique, il me semble, en tout cas des univers SFFF. Il date de 1970 et 1978. Donc on est vraiment sur un titre très très ancien. Et voilà, moi je suis intriguée de le découvrir. Et c'est donc la dernière série de cette pile à lire 2025. Et bien comme je l'ai indiqué, n'hésitez pas, donc il y a 17 séries. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certaines de ces séries. Il y en a qui sont un peu anciennes, donc je me dis que peut-être vous les avez déjà découvertes. Me donnez votre avis. Est-ce que certaines valent plus le coup? Est-ce qu'il y en a certaines, c'est pas la peine, ça me plaira pas? Je ne sais pas. On verra bien. Peut-être que si vous me donnez un avis plus sur certaines séries, elle aura tendance à passer en priorité par rapport à d'autres. Je ne sais pas, je verrai bien. En tout cas, c'est la pile à lire de séries qui va m'accompagner sur cette année. Ça ne veut pas dire que je ne vais tenter que ces séries, puisque je peux déjà vous dire que en janvier, je vais démarrer une lecture commune avec Dorian sur une série qui n'est pas du tout dans cette liste. Ça commence bien. Mais en tout cas, voilà, je vais en démarrer... J'espère le plus grand nombre. Il y en a vraiment quelques-unes qui me tentent, qui m'intriguent beaucoup, ne serait-ce que pour savoir si je les garde ou si je m'en sépare. C'est un petit peu étrange de dire ça comme ça, mais c'est un fait. Bref, voilà, je vous remercie beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous renouvelle encore mes vœux de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je ne vais pas vous faire le classique, on se donne rendez-vous en 2025 quand même. La semaine prochaine pour très probablement le book haul de décembre ou peut-être le bilan de l'année. Je ne sais pas encore. Je verrai. J'ai rien tourné, je ne suis pas décidée. On verra en fonction du temps qui sera à ma disposition. Voilà, en tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!